On accueille Gad Dehe, qui représente la communauté des étudiants juifs de Belgique. Pensez-vous, monsieur Dehe, que ce que nous vivons aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de cette hausse de l'antisémitisme, ne revenons pas là-dessus, mais tout simplement de la manière peut-être dont ça se passe aussi au niveau du monde politique. En tant qu'observateur, vous avez l'impression que ces discours, parfois ces insultes, parfois ces prises de position très dures, ce vocabulaire parfois très dur également, ça sert à mettre de l'huile sur le feu ? Bonsoir. Oui, bien sûr, les discours des responsables politiques n'aident en rien et bien au contraire. Vous avez posé la question à Marc Botenga de est-ce qu'il s'associe aux slogans qui sont criés dans les manifestations. Non, il s'y associe pas, il les porte lui-même. C'est le cas aussi de André Flau qui, monsieur le représentant de l'autorité palestinienne, nous dit que André Flau n'avait juste fait une critique de l'État d'Israël. Ce n'est pas une critique de l'État d'Israël, c'est bien une formulation des propos qui tombent sous le coup de la loi 1995. Et donc voilà, il faut juste être vigilant dans les propos que les responsables politiques tiennent. Écolo nous a fait un communiqué de presse dans lequel il formule plusieurs mesures. Et pas une fois, on demande la libération des otages. C'est grave, on ne peut pas demander un cessez-le-feu sans la libération des otages. Et nous, aujourd'hui, on se mobilise avec l'Union des étudiants juifs de Belgique, l'UEJB, à coller des affiches avec le visage des otages sur les campus de manière totalement légale, et elles se font arracher en quelques minutes sur les campus. Et ça montre bien qu'aujourd'hui, le problème, c'est simplement que ces otages, ils soient juifs et israéliens, et qu'on ne parle pas d'humanité. C'est de l'hypocrisie totale de venir nous dire qu'on condamne les deux pertes civiles et qu'on veut la libération des otages et tout. C'est faux. On entendra, monsieur Dehe, votre propos aussi, parce que vous tendez la main à l'autre communauté. Et ça aussi, c'est un message qu'il faut pouvoir entendre, et c'est important. Vous représentez une jeune génération très impliquée là-dedans. Mosé, je me tourne vers monsieur Dehe. Tout à l'heure, on a entendu une condamnation de la part de monsieur Mosé. On a entendu une condamnation des actes antisémites, des propos antisémites, de ces phrases parfois très violentes qu'on entend. Ce soir, j'ai envie de demander si des passerelles sont possibles, si des ponts sont possibles. Est-ce que la communauté des étudiants juifs de Belgique que vous représentez croit au dialogue possible, ici par exemple, entre deux communautés où on a un peu l'impression que la déchirure, elle est profonde, elle est impossible. Est-ce que ce dialogue est possible entre vos deux communautés ? Vous savez, monsieur, on a toujours été très ouvert au dialogue. L'UEJB, donc l'Union des étudiants juifs de Belgique, ce sera une organisation qui restera ouverte au dialogue, qui continuera à œuvrer pour une paix et pour la coexistence des cultures. Après, maintenant, concrètement, il n'y a pas de cassure en tant que telle entre la communauté juive et la communauté musulmane. Il y a une cassure entre la communauté juive et les personnes qui aujourd'hui supportent le terrorisme du Hamas et qui font preuve d'un antisémitisme assez marquant, notamment lors des manifestations de l'ABP. Merci à vous d'être intervenu et d'avoir finalement déjà lancé ces pistes de paix. Vous allez être